Bonjour Blandine, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Solène, je suis vraiment très heureuse qu'on ait ce temps ensemble de partage. Super, bah écoute, ce que je te propose pour démarrer, et notamment pour les personnes qui vont te découvrir à travers cette vidéo, j'aimerais beaucoup que tu puisses tout simplement te présenter, nous dire qui tu es, où tu vis et surtout qu'est-ce que tu fais. Alors je suis Blandine Chenot, j'ai 38 ans, j'habite à Bordeaux et je suis maman d'un petit garçon qui a 2 ans. Je suis entrepreneur depuis 3 ans, donc j'ai porté mon bébé en même temps que mes entreprises et je suis fondatrice d'Inside Up. J'accompagne les femmes entrepreneurs et engagées à retrouver de l'élan dans leur aventure entrepreneuriale et à entreprendre avec joie, sérénité et de façon alignée à leurs valeurs. Génial, tout un programme. Oui. Et du coup, en quoi c'est important cette cause, à tes yeux, en fait, le fait de pouvoir, accompagner, des femmes entrepreneurs à retrouver cet élan? Alors d'une part, je travaille autour des problématiques environnementales depuis plus de 10 ans et j'ai vraiment acquis la conviction que nous, les femmes, on a un rôle clé à jouer pour déployer le nouveau monde et répondre aussi aux enjeux de l'effondrement. Et pour moi, c'est vraiment important de soutenir la création d'une communauté de femmes agissantes et qui sont vraiment, euh, en tout cas, dans le déploiement de projets à impact positif. Mmh. Et d'autre part, en fait, de ma propre expérience d'entrepreneur, j'ai pu me rendre compte qu'en fait, on n'était pas du tout dans les mêmes codes du salariat. Moi, je viens du salariat et que l'entrepreneuriat, c'était une autre aventure. Et qu'on avait beau être libre de nos choix sur tous les volets professionnels, notre rythme de travail, nos clients, nos jours de congé, nos missions. Au final, c'était pas aussi simple de devenir entrepreneur et surtout d'entreprendre avec sérénité. Et autour de moi, j'ai vu beaucoup de femmes entrepreneurs abandonner des projets de cœur pour de mauvaises raisons au final. Et notamment pour des situations d'épuisement, de burn-out entrepreneurial. On en parle très peu, mais du coup, ça existe. Et du coup, je me suis vraiment donné cette mission de soutenir les femmes pour les aider à porter leurs projets de cœur sans s'épuiser voilà, en prenant conscience de ces nouvelles règles de l'entrepreneuriat. Génial, et puis tu le disais un petit peu en introduction, tu as plusieurs, entreprises. Est-ce que tu veux nous Oui, dire un mot sur ton autre activité qu'on situe aussi? Parce qu'en oui, fait, cette volonté d'accompagner des femmes entrepreneurs, elle part aussi, toi, de ton expérience de femme entrepreneur. Du coup, est-ce que tu peux voilà, nous en dire 2 mots? oui, tout à fait. Donc j'ai créé EcoSense Consult il y a 3 ans, où j'accompagne les collectivités et les organisations à mettre en place leur transition écologique, leur démarche d'éco-responsabilité. Et j'utilise beaucoup pour cela des démarches collaboratives et l'intelligence collective pour aider les équipes et les collectifs à mieux travailler ensemble et surtout à retrouver le sens et le plaisir à travailler ensemble. Et comme je le disais, en fait, j'ai lancé mon activité, je suis tombée enceinte à ce moment-là, j'ai gardé mon bébé à la maison parce que j'ai ajouté la couche maternité, parentalité bienveillante et maternité proximale. Et du coup, je me suis retrouvée vraiment en épuisement, en situation d'épuisement et d'usure professionnelle. Euh, En fait, je l'ai noté à peu près c'était quand mon fils a eu 1 an. Mmh. Et de là, en fait, donc j'ai pris du recul, j'ai remis des bonnes conditions de travail en place. J'ai pu voilà, appliquer les solutions qui étaient bonnes pour moi, mais en me rendant compte que j'avais en moi et autour de moi les ressources pour me sortir de cette situation d'usure professionnelle. Et de là, j'ai eu envie de créer Inside Up, qui était un projet que je portais en moi du coup depuis le démarrage de mon activité d'entrepreneur, où je sentais qu'on avait encore beaucoup de choses à faire pour accompagner les femmes entrepreneurs dans leurs projets de création. Et c'est là aussi où du coup je me suis tournée vers toi, parce que j'avais à la fois EcoSense que j'avais envie de faire vivre, qui fonctionnait très bien. Les missions venaient à moi de façon magnétique, donc vraiment c'était fluide. Mais j'avais aussi ce projet de cœur
qui était vraiment très présent en moi, mais je n'arrivais pas à l'incarner en fait en tant que tel. Bah écoute, tu fais la transition parfaite avec ma prochaine question qui était justement de te demander dans quelle situation tu étais avant de démarrer notre accompagnement. Donc voilà, tu me disais, tu avais ce projet de cœur en plus de ton activité qui tournait déjà pas mal, ou même Oui. très bien. Du coup, quelles étaient tes attentes ou tes espoirs par rapport au fait de te faire accompagner? Pourquoi en fait tu t'es dit pourquoi tu as eu cette envie en fait de te faire accompagner à ce moment-là Oui. de ton cheminement? Donc c'est vrai, voilà, j'avais un projet qui fonctionnait, qui me permettait d'en vivre, et une idée qui était quand même très forte présentement, et où je me disais, Ecosens m'apporte énormément de satisfaction, mais je sens que je suis pas complète entre guillemets dans cette activité-là, et que j'avais vraiment à cœur. Je voyais que je pouvais apporter aux femmes qui se lançaient ou qui avaient démarré l'entrepreneuriat aussi. Parce que finalement, beaucoup d'amis à moi venaient spontanément me demander conseil. Donc, je me suis dit, mais j'ai aussi vraiment quelque chose à transmettre. Et toute ma question était de savoir, est-ce que je peux faire vivre les deux? Est-ce que je dois fusionner, en fait, ces deux activités? Est-ce que je dois repenser une nouvelle troisième activité qui serait la synthèse de ces deux activités-là? J'étais en fait dans tous ces questionnements. Et je savais pas comment m'y prendre pour créer cette nouvelle activité en tant que telle, parce que Ecosens, c'était la continuité de ce que je faisais avant. Je faisais du conseil en développement durable, donc je le fais à ma façon, donc qui est la synthèse de tout mon parcours professionnel et personnel. Mais je veux dire, je connaissais les codes du conseil, donc j'ai commencé en fait en freelance, consultante freelance, on peut dire, et puis maintenant je le vis davantage comme entrepreneur. Mais donc, je veux dire, j'avais en fait pas trop d'apprentissage à faire par rapport à ça. Et c'était vraiment créer cette nouvelle activité Inside Up, je savais pas vraiment comment m'y prendre. Et c'est là où j'ai ressenti un fort besoin pour me faire accompagner. Et je ressentais une certaine impatience pour que cette activité émerge aussi. Et c'est là où je me suis dit que l'accompagnement pouvait m'aider à me focaliser sur les bonnes actions et à structurer ma façon d'avancer. Parce que je voyais déjà que je pouvais aller vers de la dispersion assez facilement. Ok. Donc tu sentais ce besoin de cadre finalement pour pas te disperser et en plus il y avait voilà pas mal d'enjeux derrière avec cette activité principale que tu avais et qui marchait déjà. Tu avais peut-être aussi peur de la mettre en péril en t'éparpillant dans trop de choses quoi. Donc c'est Oui, vrai que voilà. c'était un enjeu vraiment de cadre et de focus. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec moi en particulier, puisqu'en fait, il y a plein d'options différentes d'accompagnement pour les entrepreneurs aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à te pencher sur Creators for Good? Alors, d'une part, tu m'as été recommandée par mon amie Lydie. Et donc, j'ai vu comment elle avait pu développer son entreprise. Donc du coup, c'était aussi je pouvais voir des résultats concrets dans mon écosystème de ton accompagnement. Donc ça a été quelque chose d'important pour moi dans ma prise de décision. Après, ce qui m'a vraiment plu dans ton approche, c'était ce côté très structuré que j'ai reconnu parce que du coup, je viens du conseil, donc j'ai un fort besoin de structure par entre guillemets des formations professionnelles et puis par ce que je suis. Et donc, je retrouvais dans ta façon de travailler, d'amener le contenu, ce sérieux dont j'avais besoin. Et je me rendais compte que beaucoup de coachs proposaient d'accompagner plus sur le développement personnel. Moi, j'avais fait beaucoup de démarches auparavant sur les aspects personnels. Et il y a évidemment toujours du travail à faire. Mais je ressentais que mon accompagnement, ce que je recherchais, c'était vraiment plus de la structuration et un côté stratégique. Voilà. C'était moins un travail sur la posture. Et je dis ça, donc ça a joué dans la prise de décision. Et j'ai pu, en complément, je dirais qu'en fait, j'ai énormément apprécié
de ton accompagnement le fait que j'ai quand même retrouvé un accompagnement sur la posture et sur le développement personnel, donc notamment sur l'aspect énergétique. Et donc, ça a pu répondre vraiment à mes deux besoins, de nourrir ma stratégie, la structure de mon projet, et tout en nourrissant l'invisible, je dirais. Bah oui, parce que les deux vont ensemble. Après, c'est vrai que chacun a plutôt sa spécialité, sa touche. C'est vrai que moi, je parle plutôt de la stratégie parce que c'est mon dada. Après, on n'échappe pas quand même au travail plus invisible, mais tout aussi important, qui fait partie de l'équation. On va revenir du coup sur les résultats Oui. et notamment les avancées en fait que tu as pu concrétiser grâce à cet accompagnement. Mais juste pour revenir sur ta prise de décision, une dernière question que je voulais te poser parce qu'elle est importante, peut-être aussi pour les personnes qui nous regardent et qui se posent la question de se faire accompagner, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre d'ailleurs. Comment est-ce que tu as pris la décision d'investir de l'argent dans cet accompagnement? Parce qu'encore une fois, tu avais une idée déjà plus ou moins précise de ce que tu avais envie de mettre en place, mais elle était très loin d'être à la phase de générer de l'argent par elle-même, cette idée. Et du coup, comment est-ce que tu as fait peser cette décision dans la balance? Est-ce que tu as utilisé une partie des profits de ta première activité pour financer la deuxième? Comment est-ce que c'est joué cette décision? Alors, je pense comme élément de contexte, je dirais que j'ai l'habitude de me former depuis plusieurs années. Donc, j'ai vraiment, dans mon budget, sur l'année, j'ai toujours une partie d'argent qui est allouée à de la formation. Donc, déjà, le fait d'investir pour me former, c'est quelque chose qui est ancré en moi. Donc, c'est pas quelque chose de douloureux pour moi. Ensuite, là, c'est un investissement qui était plus conséquent que ce que j'avais l'habitude d'investir. Et du coup, c'était aussi un investissement sur la durée, chose que en général, je fais plutôt des formations sur voilà, 2-3 jours, une semaine. Mais donc là, c'était un accompagnement sur plusieurs mois, donc c'était encore un autre montant et une autre façon d'approcher l'investissement. Et en fait, ça m'a aidé de l'approcher en termes de mensualité. J'avais choisi ce mode de paiement-là. Et en fait, à la fois, je me disais que mon activité actuelle me permettait de dégager de l'argent pour me former. Et aussi, de façon très mathématique, si la promesse en fin d'accompagnement, c'est d'avoir des premières clientes payantes à un prix juste, d'une certaine façon, je rembourserai l'investissement que j'aurais réalisé. Donc, voilà, j'ai vraiment la règle mathématique m'a suffi à me convaincre. Ok, super. Bah, merci pour ton partage et ta transparence sur le sujet. C'est vrai que c'est pas toujours, enfin voilà, on n'en parle pas forcément tous les jours, mais c'est hyper important parce que c'est des vraies questions qui se posent, notamment quand on investit sur des choses dont on n'a pas l'habitude en fait, et où du coup, on peut se poser mille et une questions à ce moment-là de est-ce que c'est la bonne décision ou pas. Donc, c'est chouette d'avoir ton retour d'expérience sur ce sujet. Et du coup, donc en termes de retour sur investissement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu déjà quelles ont été les étapes que tu as franchies avec ton projet Inside Up? Et puis, voilà, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Quels ont finalement été les résultats que tu as obtenus grâce à cet accompagnement? Oui. Alors du coup, c'est en lien avec la promesse de transformation. Donc, ce que je voulais rajouter par rapport à l'investissement, c'est que c'était un investissement à la hauteur de la promesse de transformation. Et du coup, mon idée Inside Up s'est transformée en quelque chose de concret avec des clientes. Et donc des revenus pour moi, d'une part des revenus et puis d'autre part une joie d'entreprendre. Alors en termes de résultats vraiment spécifiquement concrets, je dirais d'abord c'est une succession de premières fois qui se sont incarnées. Donc des premières fois qui parfois je les ai repoussées
J'osais pas y aller. Puis, en fait, l'histoire montre que j'ai fini par y aller. Donc, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Vie de Fée, Fée pour femmes entrepreneurs et engagées. J'ai lancé une newsletter. J'ai lancé les premières bases d'une communauté qui ne cesse de se développer. J'ai lancé des premiers ateliers découvertes en format gratuit pour tester mes idées, commencer à me connecter aux femmes entrepreneurs et engagées que j'avais envie de soutenir. Et j'ai lancé une première offre payante aussi qui s'appelle le Cercle des Fées, qui mixe de l'accompagnement collectif et de l'accompagnement individuel. Et en résultat concret, je dirais que j'ai déjà 4 clientes en accompagnement collectif, donc sur le Cercle des Fées, et 2 clientes en individuel qui elles-mêmes se transforment dans leur façon de vivre leur aventure entrepreneuriale. Donc, c'est aussi ça, mais en termes de résultats concrets, c'est à la fois les résultats pour Inside Up, mais c'est aussi en termes d'impact, où je reçois des témoignages, que ce soit de mes lectrices de la newsletter, des auditrices de mon podcast ou de mes clientes directes en collectif, en individuel, des témoignages de reconnaissance, de gratitude et qui me partagent avec moi tout ce que ma contribution leur permet à elles-mêmes d'atteindre en termes de résultats. Génial, ouais, ça c'est les plus beaux résultats effectivement. Et Oui. moi c'est aussi ce qui m'anime, quoi. C'est bien sûr d'apporter des résultats à mes clientes directs, mais après c'est les effets ricochets. Et même toi, tes clientes, à travers les résultats qu'elles ont et les avancées qu'elles font, c'est aussi leur impact qui grandit. Donc c'est une grande chaîne, voilà, Oui, vertueuse que je trouve vraiment géniale. oui. Et c'est là où vraiment je touche cette idée de communauté de femmes qui s'entraident, qui réussissent et qui changent le monde et qui aident à déployer le nouveau monde autour des valeurs de l'écologie, de la solidarité, de l'entraide. Et du coup, quand je vois cette communauté grandir, moi, je suis super contente, super heureuse. Génial. Et qu'est-ce que tu dirais a été le plus grand changement que tu as vécu au cours de cet accompagnement? Alors, le plus grand changement, parce qu'il y en a plusieurs, alors il faut arriver à choisir. Non, mais le plus grand changement, déjà, c'est un apaisement par rapport à mon rapport au temps. C'est-à-dire que j'ai compris que les choses prenaient du temps et que tant mieux, en fait. C'est vrai que parfois autour de nous, on a des exemples d'entrepreneuriat où ça fait un peu des étincelles, tout feu, tout flamme, etc. Et du coup, moi, j'avais une difficulté à être apaisée quand je voyais que mes activités pouvaient prendre un peu de temps à se développer. Et du coup, j'ai vraiment trouvé de la sérénité en me connectant à une stratégie à long terme, un plan d'action trimestriel, voilà, une feuille de route que je tiens et des grosses briques. Voilà, avec ma brique communauté, je construis ma communauté de façon solide, avec des bases solides. La brique alignement, je fais ça de façon alignée à mes valeurs, à ce que je suis, à ce que j'ai envie de créer. Voilà, bon, il y a certainement d'autres briques, mais en tout cas, déjà, c'est les 2 grosses briques que je vois. Et pour moi, ça, c'était un vrai changement. Et du coup, j'inscris mon projet dans le temps. Donc, je le construis de façon solide et je sais qu'il perdurera dans le temps. Génial. Super, bah moi je suis super ravie aussi d'entendre ton feedback. C'est aussi ce que j'aime dans le fait d'enregistrer ces témoignages, parce que du coup ça permet de prendre du recul, et c'est vrai que le rapport au temps, c'est quelque chose voilà, qui se retrouve en filigrane de l'accompagnement. Mais si pour toi ça a été voilà, ce qui t'a le plus transformé, bah, j'en suis ravie. Et c'est vrai que, et je le vis aussi, je pense que tout le monde est un peu pareil en fait, quand on est dans son propre
dans son propre, enfin le nez dans le guidon, quoi. On peut avoir l'impression que ça prend du temps, surtout si il y a des grandes choses qu'on hésite un peu à mettre en place, et puis on s'était dit que ce serait telle semaine ou tel mois, puis finalement Oui. c'est telle semaine ou tel mois. Puis en fait, quand on se pose et puis qu'on regarde et qu'on voit tout ce que tu as mis en place en moins d'un an, le lancement du podcast, le site internet, la communauté, les événements gratuits, le cercle payant, les clientes individuelles. Enfin, tu parlais des étincelles des autres. Oui. Je pense que tu es très étincelante en fait pour plein d'autres femmes entrepreneurs. Mais du coup, c'est ça aussi qui est chouette, d'avoir toi ton regard sur cette impression de prendre ton temps et de construire les choses durablement, ce qui est moi j'encourage vraiment à faire. Et c'est aussi un bon rappel pour les personnes qui nous regardent et qui peuvent se dire ouais, elle a fait tout ça en moins d'un an, et moi j'ai l'impression que je patauge et que je rame à la petite cuillère, quoi. Et en fait, on a tous plus ou moins cette impression-là quand c'est notre propre bateau et que qu'on y va goutte par goutte à faire avancer le fil. Donc, c'est chouette d'avoir ton retour par rapport à cette question de la temporalité, parce que c'est hyper subjectif finalement le temps. Ouais. Et aussi un autre changement, parce que c'est quand même, c'était clé, c'est le fait d'être dans l'action, et vraiment cette notion de petits pas que je connaissais par cœur en théorie. Mais j'en ai vraiment, j'ai pris conscience de toute la force des petits pas sur un chemin qui est quand même tracé, et de toutes ces premières fois. Et en fait, les premières fois ne sont plus des premières fois à partir du moment où on en fait une, et que on est en fait tout l'entrepreneuriat, c'est une succession de premières fois, et tout le jeu, c'est de s'améliorer en fait de façon constante. Et ça m'a beaucoup plu, parce que je pouvais être assez tétanisée par cette idée de perfection, le regard des autres, de ce qu'on allait pouvoir penser de moi. Et en fait, maintenant, je suis beaucoup plus sereine aussi par rapport à ça, parce que je suis heureuse d'essayer, de jouer, de tester des premières fois. Parfois, ça marche pas. Et tout va bien. Génial. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui regardent ton témoignage aujourd'hui et qui hésitent en fait à se faire accompagner, encore une fois, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, mais qui sont un peu dans la même situation que dans laquelle tu étais il y a quelques mois, où elles ont soit un projet, soit un début d'idée, et elles sentent qu'elles ont besoin de structurer leur approche. Et en même temps, soit elles ont peur d'investir en tant que telles, soit elles hésitent à se faire accompagner en tant que telles. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Moi, j'ai commencé à entreprendre sans me faire accompagner, et donc après j'ai décidé de me faire accompagner, donc j'ai un recul sur ces deux périodes de vie. Clairement, se faire accompagner, ça permet déjà d'avoir un soutien d'une personne. On sait qu'elle est présente, elle nous aide à prendre du recul quand on a le nez dans le guidon, elle nous remontre un peu les grandes orientations quand on les perd de vue. Donc ça, c'est quand même moi, j'ai senti toujours que tu étais présente pour me soutenir, pour me guider, et puis pour me rappeler que il n'y avait pas de panique. Que les choses se placent dans une structure, une stratégie, et que on y va tranquillement, sereinement. Je trouve que l'accompagnement permet de pas se disperser, parce que en tout cas, c'est ce que tu m'as permis de faire, c'est de vraiment poser les pierres les unes après les autres, et puis de dessiner le chemin sur lequel on va. Tu as cette très belle image du chemin justement en pierre qui amène à la maison japonaise, mais c'est vraiment ça l'idée. Donc moi, je suis très reconnaissante, Solène, par ton accompagnement qui m'a permis de rester focalisée sur une durée de plusieurs mois. Donc c'était vraiment très utile. Et après, moi, je suis heureuse de t'avoir choisi, et donc j'encourage les personnes aussi à suivre ton accompagnement, parce que tu as répondu à la fois à mon besoin de structure, à mon besoin de connexion aux énergies visibles et invisibles.
Et pour moi, c'était vraiment important qu'on puisse parler ensemble de ces deux aspects de l'entrepreneuriat. Enfin, pas que de l'entrepreneuriat, de la vie en général. Mais du coup, j'ai pu me sentir et à l'aise, et écoutée, et reconnue dans toutes mes dimensions, à la fois rationnelles, spirituelles, voilà, du visible et de l'invisible. Donc, voilà. En tout cas, je pense que, bon, je ferme ma phrase là, mais OK, c'est parfait. Bah, merci beaucoup pour ton partage. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter, une petite note de fin? C'est pas obligatoire, hein, mais je sais pas, il y a quelque chose que tu voudrais rajouter à tout ça? oui, moi je rajouterais cette notion d'isolement. Quand on est femme entrepreneur, souvent on travaille à la maison, souvent on peut plus faire d'apéro le soir parce que parfois on est maman et que du coup on peut plus comme avant aller à tous les ateliers qui nous permettent de nous connecter aux personnes. Et donc se faire accompagner, c'est aussi un moyen de sortir de l'isolement. Et d'autant plus quand les accompagnements proposent de se connecter à des pairs ou d'autres femmes entrepreneurs qui passent par les mêmes expériences que nous. Et je pense que c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère, cette idée d'isolement. Et, Mmh. et l'accompagnement est une vraie solution pour ne pas se sentir seule dans cette grande aventure de l'entrepreneuriat. Génial. Bah, écoute, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Je trouve que c'est super inspirant. Et puis, moi, je rajouterais aussi, je mets mon dernier petit grain de sel, que ça a été un vrai plaisir, voilà, de travailler avec toi pendant ces quelques mois, et puis aussi enfin voilà, de pouvoir voir et contribuer à l'émergence et à la concrétisation de cette belle idée que tu avais en toi depuis longtemps. Et je suis fan numéro 1 de ton podcast. Je ne loupe aucun épisode, c'est tous les vendredis. Ouais, pour celles qui veulent la découvrir, de toute façon, on mettra les liens de ton Ouais, activité à super. la fois, enfin, et même le site d'Inside Up, je mettrai le lien direct vers ton podcast. J'ai vraiment, voilà, adoré travailler avec toi. J'ai trouvé que tu étais hyper impliquée, qu'on échangeait beaucoup par email aussi entre les séances, qui est une option que je donne, que tout le monde n'utilise pas forcément. Enfin, chacun a son niveau d'utilisation, on va dire ça comme ça. Et j'ai trouvé ça super de ta part que, voilà, dès que tu avais une question, tu étais vraiment, enfin voilà, t'y allais, quoi. Et ça fait partie des grandes qualités, en fait, pour pouvoir réussir quand on est entrepreneur, plutôt que de laisser les trucs en, en suspens en attendant que ça se passe par soi-même, Oui. d'être frontal, en fait, par rapport à ces trucs-là. Mais tiens ça, et du coup, comment on fait? Et tiens ça, et tiens ça, et tiens ça. Mmh. Et c'était super volontaire. Je l'ai vraiment apprécié chez toi. Et puis, je suis sûre que ça contribue beaucoup et à tes résultats, et aux résultats aussi que peuvent avoir les clientes qui ont la joie de participer à ce que tu proposes. Donc, voilà, je ne manquerai pas de mettre les liens vers tout ça pour les personnes voilà, qui auraient accroché avec ta personnalité, qui voudraient regarder plus en détail ce que Inside Up peut leur apporter, parce que je suis persuadée que dans ma communauté, il y a plein de femmes entrepreneurs et engagées, de fées qui pourraient voilà, aussi se rattacher à la communauté que tu fais grandir. Donc, bah, ça a été un vrai plaisir pour moi voilà, qu'on fasse ce petit bout de chemin ensemble. Et puis, Oui. quelque chose me dit que voilà, on se recroisera Oui, d'une autre. oui. Mais j'en suis persuadée. Et vraiment, à mon tour, je vais énormément te remercier pour ce chemin que j'ai accompli grâce à toi, grâce à ton soutien. Parce que tu l'as dit, tu as été hyper disponible pour m'apporter du contenu à valeur ajoutée dès que j'avais des questions. Et, euh, et ça a été hyper précieux pour moi parce que et aussi pour m'aider à sortir de mes creux de la vague, comme j'aime bien les appeler, parce que j'en ai, et j'en ai eu, mais tu as toujours eu voilà, des paroles très soutenantes et pour me permettre de reprendre de l'élan à moi aussi dans mon aventure entrepreneuriale.
Et voilà, merci pour tout ce que tu m'as apporté. Ça reste vraiment quelque chose de très, très précieux pour moi. Donc, je quitte cet accompagnement. Ça fait toujours bizarre de quitter d'une certaine façon, même si notre relation continue et va continuer. Mais voilà, c'est une espèce de bulle de confort aussi que je quitte. Mais en tout cas, je me sens armée. Comme je te disais, j'ai les ailes déployées pour déployer mon projet. Et je te suis vraiment très reconnaissante pour Génial, merci encore. tout.